Alors, la question du jour, elle est autour de l'attente, de l'expectative, qui en général sont assez élevées vis-à-vis du compagnon, de l'amoureux, du partenaire, qui fait que souvent je me décentre et que plus j'attends quelque chose de l'autre, par exemple de la tendresse, un petit bonjour du matin, de la disponibilité, une attention, etc., que l'autre peut ou ne pas me donner, mais s'il n'est pas en disponibilité, en disposition pour me donner ce que j'attends, alors je vais souffrir, je vais être dans le manque, pénurie. Et souvent, je n'ai pas l'idée de remettre cette énergie vers moi, c'est-à-dire de me réapproprier cette attente pour en faire quelque chose. C'est-à-dire d'examiner comment je peux me donner à moi-même ce que l'autre ne me donne pas. Et donc ça s'appelle développer l'amour intérieur. C'est une pratique. Et donc c'est une pratique quotidienne, je dirais. C'est l'amour de soi, mais c'est pas juste théorique. Il faut que ce soit extrêmement concret. Tant que ça ne descend pas dans la matière, ça va rester un vœu pieux. Donc c'est vraiment ce travail de retournement qui, là c'était concret, par exemple, Carole a dit, quand j'aimerais le matin ouvrir mon téléphone et qu'ils me disent bonjour, comment tu vas ma chérie, et que je ne trouve pas ce mot, donc il y a quoi, on revient, ce vide, ce petit creux, oh là là, ça sert, ce retour de la solitude en fait, solitude de détresse, il n'y a personne pour moi, il m'a oublié, personne pense à moi, on s'en fout, enfin vous voyez le truc. Donc ce moment où vous avez l'impression que vous êtes seul au monde et que le monde se rétrécit, c'est le moment de pratiquer. Pratiquer, qu'à cela ne tienne, je vais m'offrir ce bonjour, comment vas-tu Véronique, ce matin, et ce que j'attends de l'autre en général, c'est souvent un petit sourire, une petite attention, en fait il s'occupe de moi. Donc je vais m'occuper de moi, mais comment je m'occupe de moi en me demandant, me questionnant, ah, qu'est-ce qui me ferait un petit peu de bien ce matin, ou tu vois, comment je vais honorer mon début de journée. Et c'est souvent des toutes petites choses, c'est pas des gros machins, c'est des tout petits trucs que vous pouvez faire, voilà, pour vous rendre la vue plus chouette, plus confortable. Ça peut être une odeur, ça peut être n'importe quoi, un petit geste que vous faites, ça peut être vous regarder en bienveillance au lieu de vous passer devant la gaffe. Ah, j'ai une tranche de cake ce matin, t'as vu la tête que je tire, alors c'est normal que Pecky ne pense pas à moi. Non, donc, c'est vraiment une pratique. Et ça peut être je me fais à manger, non je suis toute seule, je me fais à manger un truc pourri. Ben non, je suis toute seule, je me fais à manger un truc génial. Parce que s'il y avait mon compagnon ou mon amoureux, d'un coup je prépare un super plat. Ouais, ben non, je me prépare un super plat à la hauteur de ce que je ferais s'il était là. Voilà. Donc vous devez devenir le meilleur compagnon pour vous-même. Et ça devait dire développer le goût de soi. Pour ne plus jamais manquer d'amour, ça fait partie des options. C'est pas une finalité non plus, ça va pas tout régler, mais c'est quand même une pratique. Et quand tu pose ta question. Oui, alors donc, je trouve que c'est bien, enfin en tout cas c'est optimiste et ça fait du bien de savoir que c'est possible. Donc c'est une pratique, c'est un travail. Ouais. Mais il me semble qu'il y a aussi une part d'ombre, d'inconscient, qui s'appelle l'inconscient, qui fait que donc on ne maîtrise pas et que si on s'aime pas, on s'aime pas quoi. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est une lutte aussi. Ah ben c'est un travail. C'est une lutte contre l'automatisme qui est d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on ne se donne pas à l'intérieur, contre l'espace qu'on ne s'offre pas à l'intérieur. Donc l'automatisme, la facilité, il devrait y avoir un amoureux qui soit attentionné à mon égard. Alors au début, pourquoi les gens sont fusionnels? Parce qu'on le goûte par moment, au début de la relation dans la lune de miel. On goûte cette fusion ultime, mais c'est un goût, et c'est temporaire. Tôt ou tard, au moment de la séparation, il y aura des séparations, ça va quitter. Donc c'est pour ça que, oui, c'est un travail, c'est une pratique de tous les jours. C'est une direction, c'est un engagement. Si vous ne vous engagez pas à ça, vous allez retomber dans les failles de la relation, qui est je vais chercher à fusionner avec un autre, mais je ne vais pas tolérer les moments de la séparation, ou mal tolérer les moments de la séparation. Mais l'expérience de la fusion ultime, elle est à l'endroit de la séparation. Si vous avez lu un peu les textes de Khalil Gibran, il y a une image que j'aime bien, qui est celle des deux piliers du temple. Il dit comme ça, je vous rappelle, les deux piliers du temple sont séparés et éloignés pour tenir le temple. Le temple, c'est la totalité, mais si les deux piliers s'embrassent,
votre temple il va se casser la gueule. D'accord ? Le temple ne tient que parce qu'ils sont séparés et éloignés, et ils sont deux piliers individués, c'est-à-dire vraiment différents et loin l'un de l'autre. D'accord ? Donc c'est à l'endroit de la séparation que la fusion se fait. Et la fusion, elle se fait à l'intérieur de chaque pilier du temple. C'est important. Tu comprends pas ? C'est-à-dire, les deux piliers du temple soutiennent le toit du temple parce qu'ils sont à deux endroits et séparés. Imagine, les deux piliers, tu les mets là, ils s'embrassent, ils sont unis et rapprochés, ton temple il s'écoule. Hein. Il ne va pas tenir longtemps. L'image la voix, mais ce que tu dis, c'est quoi que... Attends, prends le Tiens. micro. C'est à l'endroit de la séparation. fusion ultime se fait à l'endroit de la séparation. La porte, c'est la séparation, c'est le moment où l'autre vous quitte. C'est le moment où l'autre n'est pas dans vos attentes. C'est le moment où il ne fait pas ce que vous vous attendez qu'il fasse. Et c'est à ce moment-là Et que que la vous arrêtez d'essayer de le changer ou de changer les données qui ne peuvent pas changer. Parce que dans les faits, souvent, l'autre ne peut pas changer. Il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas être plus là qu'il n'est. Voilà. Donc, à l'endroit où tu es déçu, commence le travail. Je suis d'accord d'accepter cette séparation. Au contraire, c'est ce qui va me renforcer. Donc c'est ça l'autonomie. C'est le moment où tu sais que c'est parce que vous êtes deux individus séparés et autonomes pour chacun d'entre eux, voilà, que vous donnez votre sécurité, que votre temple va être solide. Votre relation va être solide. Et reliés parce que ils ne sont pas chacun... voilà, il y a un toit qui les unit, qui crée la solidité du temple. Oui, parce que pour moi, la fusion, c'est justement le moment de la rencontre, tu vois ce que je dis ? Et c'est pour ça que je précise, et c'est pour ça que je donne cette précision. Parce que ne confondez pas la fusion où on est complètement unis l'un dans l'autre et qu'on est yeux dans les yeux, chewing-gum contre chewing-gum, je rappelle, et qu'on fait tout ensemble. Tu es tout pour moi, je suis tout pour toi. Ben non, ça c'est un désastre, c'est le drame. Oui, dans le couple. Parce que vous pouvez goûter cette fusion de manière séquentielle, mais temporaire. C'est un goût. Mais après, vous allez le retrouver dans cette fusion en soi. On ne peut fusionner qu'en soi. Et le temple, c'est la totalité. Donc la totalité, elle est en vous. Elle n'est pas avec l'autre. Vous allez toujours être déçu sinon. Et c'est une pratique, évidemment, c'est pas conscient. C'est un travail. Ah, c'est un travail. C'est même un travail de tous les jours. C'est pas un travail facile parce que c'est plus facile de dire je vais trouver la bonne personne, j'ai pas encore trouvé la bonne personne, je vais m'appuyer, m'adosser sur l'autre parce qu'il est sympa, il est gentil et puis il va m'apporter le meilleur. Oui, mais c'est oublier qu'il ne va pas toujours t'apporter le meilleur. Et qu'il risque aussi de disparaître. L'autre est décevant. L'autre est un étranger, donc décevant. Oui, moi j'ai une question par rapport au manque. Alors, bon, tu prends l'exemple de se dire bonjour le matin, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Mais moi je parle du manque, enfin je parle de moi, hein, de soutien, c'est-à-dire de partager, de discuter. C'est ça qui me manque, moi. Ouais. Et ça, je peux discuter avec moi, oui, ok. Mais... Oui, donc ça, c'est des besoins qui peuvent être tout à fait légitimes, les besoins d'être en lien pour discuter, échanger, comme on est en train de faire ici en groupe, par exemple. Oui, j'ai un besoin très fort chez moi. Voilà. Parce que avec mon ex, on discutait énormément, et ça me manque beaucoup. Donc, ici, c'est un besoin, c'est pas une nécessité non plus, mais c'est agréable, on va dire. C'est quelque chose qui te fait du bien d'échanger en authenticité, ce qu'on appelle l'intimité. Moi, c'est un besoin. C'est la notion d'intimité. J'aime l'intimité et ça me nourrit. Et c'est vrai que c'est une des façons de structurer le temps qui est des plus nourrissantes. L'intimité, ce qu'on fait ici, c'est qu'on est authentique, on peut se dévoiler, on est bienveillant, on n'est pas jugeant, etc. Donc ça, c'est à trouver en attendant le prince charmant, à trouver dans tes réseaux, si tu veux, dans tes amicalités. Et en même temps, d'accepter que parfois, il n'y a pas. Que parfois, il n'y aura pas cette intimité avec un autre. Et c'est là où aussi le travail commence. Qui est, je vais rencontrer cette souffrance de ne pas toujours trouver un autre qui est avec moi. Tant que tu peux trouver, tu trouves évidemment, tu ne vas pas t'en priver. Mais c'est quand il n'y a pas que, effectivement, tu vas revenir vers, et ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est revenir vers cette part de l'enfant intérieur qui fait « Ah, et quand il n'y a pas un camarade de jeu pour jouer avec moi, comment je fais pour qu'est-ce qui peut être rencontré indépendamment de la souffrance. Voilà. C'est l'endroit où je rencontre ma déception et ma souffrance
qu'une porte peut s'élargir. Ou pas. Mais il y a quelque chose à faire pour être avec la déception, la souffrance, le manque, la pénurie, quand je ne trouve plus de stratégie pour pouvoir pallier à ça. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'en parallèle, vous développez des stratégies pour élargir ici tes cercles et pour trouver une ou deux ou trois personnes en intimité, ou un groupe. Il peut y avoir des groupes où on peut trouver de l'intimité. Mais parfois, il n'y aura pas, parce que c'est comme ça. Donc c'est faire avec ce manque et retrouver ce goût, qui est un goût, en fait, on va le trouver dans la méditation, en fait. Hein. Quand je médite, je vois la pensée qui peut s'accrocher, j'ai besoin d'intimité, je ne trouve pas d'intimité, donc je suis malheureux, et à un moment donné, cette pensée, elle va te traverser, c'est une souffrance qui peut ne pas s'alimenter si tu n'y adhères pas, que tu ne colles pas sur le manque. Donc tu vas rencontrer autre chose dans l'instant, et l'instant d'après, il va y avoir un appel de ton enfant vers « Ah bah, et si j'allais, je sais pas, me faire une petite tasse de thé, et si j'allais faire un truc... » Donc il va y avoir des options qui vont arriver si vous n'adhérez pas à ce truc « Oui, je manque d'intimité, ma vie est désolante, je suis démunie, personne ne m'aime, j'ai pas de copain de copine en ce moment, mon amoureux m'a quitté, plus personne m'écoute, patata. » Donc voilà. C'est comme ça pour tout le monde. Qui n'a pas souffert de moments où il y avait un manque d'intimité? Tous. Des moments où il y a moins. On souffre aussi par comparaison. On souffre, voilà, alors ça c'est un bon exemple. Elle dit on souffre par comparaison. On souffre souvent par comparaison. Cette idée du manque, c'est pour ça que je dis elle s'alimente d'elle-même. Et c'est important de rencontrer en méditation cette souffrance parce que vous allez remarquer que, bon, je sens un petit creux. J'ai pas assez en ce moment, dans cette semaine, bon, j'ai pas eu assez de copains, de copines avec qui j'ai partagé. Alors, ok, je le sens. Je le sens. Après, je commence à rajouter la couche et je vais me comparer à ceux qui ont l'air de s'éclater à côté. et alors la copine d'à côté, alors elle a plein de potes. En plus, elle fait l'amour toutes les 5 minutes. Elle a son mari qui est tellement gentil et son amour. Et alors moi, je suis pauvre. Moi, je suis misérable à côté. Alors là comment c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais parce que je me fourvoie, il y a un manque de clarté dans le fait que tu es dans l'imaginaire des apparences et que tu t'imagines que ta copine qui s'éclate, qui a tout ce qu'elle veut, elle s'éclate tout le temps. Mais elle ne s'éclate pas tout le temps, elle est exactement comme toi. Tôt ou tard, elle va souffrir du manque. Surtout si elle s'éclate souvent et qu'elle te dit qu'elle s'éclate souvent. Parce que l'addiction, je rappelle l'addiction à intensité. Plus je suis comblée par le monde extérieur, plus je souffre quand il n'y a pas. Et il ne peut pas y avoir toujours quelqu'un qui a la colle. Tu n'as pas toujours 3 potes qui sont chez toi à te raconter leur vie. Puis même quand ils sont tout le temps là, tu n'en peux plus. Tu n'as qu'une envie, c'est d'être seul parce qu'ils t'encombrent. Mais c'est vrai. Quand tu as ton amoureux qui est là et qui n'arrête pas de te parler, de te prendre dans les bras et de te vénérer, au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Ouais, Tu n'en peux plus. Tu es encombré. Tu dis, quand est-ce que tu vas partir là-bas? J'ai envie d'être seule 5 minutes. Donc tu vois bien que cette souffrance que tu rencontres, elle est en partie dans une histoire qui s'alimente d'elle-même et qui augmente la souffrance. Mais à ce moment-là, tu perds le contact avec la réalité maintenant. Et le contact à l'enfant intérieur, et qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant pour égayer ma vie ou pour apaiser quelque chose, tu vois. Ça manque de clarté. Et c'est bien qu'on en parle parce que ça vous permet de voir le piège du mental qui fabrique l'histoire. Et alors après, c'est foutu. C'est parti en vrac complet. Là. Alors après, tu te retrouves, tu es complètement désespéré. Il y en a qui se collent des dépressions aux fesses avec ça. Hein. C'est l'imaginaire. Hein. Et ça, tu vois, tu pars après, tu fais une boucle. C'est une boucle traumatique. Et vas-y. Et alors là, tu vas pouvoir trouver tous ceux qui s'éclatent. Et toi, tu es puni. Tu vois. Moi, je ne peux pas jouer, moi. Ils jouent, et moi, je suis la camarade qui est seule. Je suis isolée dans mon coin à la récré et tout le monde joue. Moi, je suis punie. Ah ben, c'est désespoir. Et moi, ou en comparaison... Le micro. Donc toi, tu parles en comparaison des autres, mais moi, ce serait plutôt ou en comparaison de, par exemple, la semaine avant, qui était tellement mieux. Enfin, Ah oui, moi, je tombe vite là-dedans aussi, quoi. Pas voilà. forcément C'est envier la les dose. autres, mais... On a toujours, enfin ça, il faut le savoir, on a des besoins de signes de reconnaissance positifs, c'est-à-dire câlin, tendresse verbale et non verbale, câlin, encouragement verbal et non verbal, valorisation verbale et non verbale. Et donc, selon votre profil, vous avez besoin d'une certaine dose, on va dire. Il y a des ermites, ils ont moins besoin que d'autres. Voilà. Donc
si vous êtes dans un profil un peu hyperactif, hyper socialisant, vous avez besoin d'une grosse dose par semaine. Bon voilà, c'est une dope. Et si la semaine d'après, il y a moins de doses, enfin, la dose diminue, vous êtes en manque. Voilà. Donc, le mieux, c'est de se connaître. Donc, soit tu trouves ta drogue, soit dans la semaine où il y a moins, tu reviens, on refait, c'est le même travail, je me réapproprie cette atteinte. Est-ce que je peux vivre avec moins? Est-ce que je peux me suffire avec moins? Donc, l'intensité, elle va être moins dans trouver des stimulations dans tous les sens. Mais dans le silence, derrière tous les stimuli, derrière toute l'excitation, il y a le silence. Et dans le silence, on entend quelque chose, on écoute quelque chose de profond. Et à partir de cet endroit du silence, la créativité jaillit. Mais pas dans l'agitation avec je vais m'exciter avec Pierre-Paul Jacques, avec le groupe machin. C'est agréable, ça ne veut pas dire qu'on s'empêche de jouer avec tous les camarades. C'est juste qu'à un moment donné, on s'empêche d'aller dans le silence pour toucher l'instant de la disponibilité et de la créativité du jaillissement. L'instant est toujours neuf. Mais si je ne m'autorise pas à aller dans le silence, parce que je cours toujours après ma dose, je ne peux pas trouver la créativité. Je suis dans l'habitude d'aller saisir le groupe machin, l'activité schtroumpf, la copine machin, le copain nanana. Et donc j'en mets tellement partout, c'est tellement programmé que je n'ai pas le temps d'aller vers le silence, d'où va jaillir la nouveauté. L'instant est toujours neuf. Vas-y, tu parles, après je parle. Moi, je voulais revenir sur la pratique dont tu parlais. Il y a 2 ans, j'étais dans le creux de la Vaille et j'avais entendu à la radio, je ne me rappelle plus où, une astuce, c'était tous les soirs de noter, de relever 3 ou 4 événements dans la journée où on s'est senti bien. Voilà. Et ça, même alors que j'étais dans le creux de la vague, je me suis forcé à le faire. Et donc tous les soirs, je notais sur mon cahier, je sais pas, un événement, quelqu'un m'a dit bonjour, une personne m'a souri en descendant du bus, j'ai eu une bonne conversation avec, je sais pas, avec le jardinier ou la boulangère. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que tous les soirs, tous les jours, en fait, il m'arrivait 3-4 événements sympas. Et je me suis dit, finalement, j'ai une vie sympa, quoi. J'ai pas... C'est pas si dramatique. Ouais. Je suis misérable. Et surtout, après, et encore aujourd'hui, maintenant, je suis à l'affût des événements sympas qui peuvent m'arriver. Je sais pas, je vois un beau coucher de soleil ou des choses comme ça. Et du coup, quand ça m'arrive, je dis, tiens, je vais le noter ce soir. Et ce qui fait que maintenant, je pense plus à des choses positives. Oui. Et les choses négatives, j'y pense plus, quoi. Parce que je suis focalisé sur ce qui pourrait m'apporter... Ça, c'est l'orientation de la gratitude qui est... Donc c'est un travail, c'est une pratique tous les jours. C'est aussi une pratique, bien sûr. C'est une très bonne idée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses difficiles ou douloureuses et négatives qui vont te heurter, mais tu n'es pas obligé d'alimenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à résoudre, donc c'est fonctionnel. Tu résous les problèmes, c'est fonctionnel. Tu n'as pas besoin de rajouter des couches supplémentaires liées comme à la comparaison, et les autres ils ont, et moi j'ai pas, alors là, tu te mets dans les choux. Moi, je me sens à un carrefour et à un nœud que j'arrive pas à résoudre. Je veux dire, je viens de comprendre quelque chose. C'est que j'étais effectivement dopée à la relation sociale, donc plein de copains, copines, toujours. Et en fait, je suis épuisée par ça parce que les gens parlent beaucoup. C'est souvent une logorée, je dis bien, ou c'est horrible ce que je vais vous dire, mais les gens dégueulent beaucoup leurs paroles parce que c'est pas travaillé avec une scie, c'est pas élaboré. Et donc, ils parlent. Et moi, je suis assez fragile, donc je prends les choses et je suis épuisée, je n'en peux plus. D'ailleurs, ce que j'ai demandé hier soir à des copains, c'est qu'on puisse avoir du silence quand on marche ensemble. Ouais. Ils m'ont pas répondu, mais tant pis. Non mais, attendez. Là, tu vas marcher seul. Je crois que je m'en fous. Je me suis posé la question, tant pis, je crois que je suis prête à aller marcher seule, en fait. Attends, oui, enfin exactement, il faut le faire quand même. Il faut y aller le matin. Attends, et la question, c'est comment je fais. Voilà, je me sens à un truc où... il y a un nœud, c'est-à-dire que je peux plus ça, mais je peux pas ça non plus encore. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas obligé de marcher seul tout le temps.
Tu peux, parfois, quand ça te branche et qu'il n'y a personne qui a envie de marcher avec toi, ou que tu sais que ta copine est une bavarde, eh ben, tu ne la prends pas parce que tu as besoin de solitude, te ressourcer dans la solitude. Et tu peux aussi la prendre de temps en temps et lui dire, écoute, maintenant, on fait une demi-heure de marche en silence et on parle tout à l'heure. Il y a un temps pour bavarder et un temps pour... Parce qu'effectivement, tu as raison, il y a des personnes qui font du bavardage, qui n'ont pas une parole centrée. Bon, c'est juste. Ok, bah après, bon, À moi donc de cadrer et de c'est ça. rythmer. C'est C'est-à-dire on se cadré. voit qu'une demi-heure et pas une heure, ou on se voit tous les 15 jours mais pas toutes les semaines. Alors déjà, Parce que je peux oui, plus. Mais on oui. peut dire ça aux gens. Mais ça veut... Mais bien sûr. On peut leur dire je peux Mais plus. tu dois le dire. Tu dois être dans le respect de toi et de tes besoins. Ça, c'est j'ai besoin Mais je peux de pas lui silence. dire tu dégueules quoi. Ben non, mais ça n'a On aucun est intérêt. d'accord. Non mais T'as comment pas tu dis ça besoin sans de vexer juger. l'autre? T'as pas besoin de juger la personne. C'est juste tes besoins de donner le cadre. Voilà. Là, ça me fait plaisir de bavarder avec toi. Et là, c'est trop pour moi. Et donc, enfin, tu peux même pas me dire c'est trop pour moi. Tu dis, bah voilà, j'ai besoin de silence ou j'ai besoin de, j'ai autre chose, un autre truc. Mais dans la marche, tu peux dire très bien, écoute, on passe une demi-heure, on marche en silence. C'est une proposition. Puis après, on parlera. Tu organises ta vie comme ça. Et tu cadres, bien sûr. Tu Mais cadres. tu cadres en fonction de tes besoins. C'est comme si Je crois que j'ai du mal. cadrer, c'est structurer. Structurer, c'est vraiment l'énergie qui rentre dans la matière, avec le temporel. Il y a un temps défini, limité. Donc on ne peut pas tout et on ne peut pas rien. Mais dans ce temps qui est limité, tu as le temps pour la journée, le temps pour la nuit. Et en respectant tes besoins, tu vas cadrer. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, c'est pas demain. Et combien de temps, avec qui, comment, où, voilà. Dans quel lieu? Oui, c'est le pilote. C'est vraiment. Et ça, c'est en analyse transactionnelle, on parle du parent normatif positif qui structure dans la matière. Sinon, vous êtes évaporé. Oui, ça me fait plaisir de te voir. Oui, mais en fait, est-ce que ça me fait plaisir de te voir 1 heure, 2 heures, 3 heures c'est quoi mon plaisir? Parce que quand vous n'êtes plus dans le plaisir à partager avec l'autre, et que tu ne mets pas tes limites au bon endroit, au bout d'un moment, tu n'en peux plus de l'autre, il t'encombre. C'est pas de la faute de l'autre, c'est de ta responsabilité de ne pas structurer. Et c'est toujours l'écoute de soi. Toujours revenez à vous, tout est chez vous. Voilà. Toujours chez soi qu'on peut savoir ce qui est bon pour nous. Et après, on va faire l'exercice. Juste pour rebondir toujours et tout en même temps en s'inspirant de ce qui se passe avec moi. Moi, l'amoureux que j'ai dans ma vie en ce moment, il n'est pas très disponible. Et en fait, il y a quelque chose qui me lie à lui, qui vient d'ici, vraiment. Ici, et ça monte dans mon cœur et ça fleurit. Et en fait, joli, quand ça. j'ai Poétique. oui, très joli. c'est vrai, c'est comme ça. Et donc, il est tout en même temps quelqu'un avec lequel je peux sentir une complicité de deux piliers, je sens. Et tout en même temps, le besoin de cet espace, il est crucial. Et le peu que je peux le voir. J'ai réussi à passer 4 jours avec lui. J'ai compris tout de suite qu'il a tendance au bavardage parce qu'il n'est pas dans l'instant présent. Il ne pratique pas, il ne travaille pas sur lui comme moi. Je me lève le matin, moi je suis capable de méditer 1 demi-heure le matin, 1 demi-heure le soir, etc. Et lui, il n'est pas dans ça. Et du coup, ce besoin, je me suis rendu compte que, attends, moi j'ai très besoin de passer du temps avec toi et tout en même temps j'ai besoin que tu puisses respecter le besoin instantané pour me délecter de la présence avec toi. Et en fait, au bout du 2e jour, j'ai réussi à lui dire « Arnaud, tu sais, j'aimerais bien juste que tu comprennes une chose très importante. Quand je me réveille le matin, j'ai besoin du calme. Ça, c'est un. J'ai réussi le 3e jour à lui dire que parfois, j'aimerais bien qu'on passe du temps, tu es à côté de moi sans qu'on bavarde. J'ai réussi petit à petit parce que il y a un proverbe arabe qui dit toi, tu as besoin de manger des raisins et tu n'as pas besoin de tuer le concierge. Donc, ça veut dire ne tue pas mais mange des raisins, ça veut dire négocie, sois diplomate. Et du coup j'ai commencé à sentir vraiment, je lui exprime mon besoin
avec beaucoup de tendresse et de douceur. Et j'ai commencé, à chaque fois, je voulais passer un message pour ne pas le froisser. J'ai commencé à lui faire avec un câlin tendre, et puis après à lui dire, mais tu sais, j'aimerais bien vraiment que tu ne parles pas trop quand je me réveille. Et j'ai commencé à les passer. Au bout du 4e jour, il m'a dit, bon, grosso modo, on a passé 4 jours très bien. Je lui ai dit, oui, voilà, nanana. Mais vraiment, je suis en train de l'apprivoiser, il m'apprivoise. Et en fait, C'est vrai, tu as raison, c'est tous les ajustements créateurs de la relation. voilà, tu l'as dit. Ajustement créateur Dans la relation. dans la relation. Moi, j'ai besoin de silence le matin. Moi, par exemple, c'est l'inverse. J'ai besoin de sauter sur lui le matin parce que d'un coup, j'ouvre un œil, la vie apparaît et tout est merveilleux. Donc, c'est des différences notoires et des fonctionnements, tu vois. Et donc, ça a besoin de s'ajuster, que l'autre comprenne que tu n'es pas comme lui, que bah, lui, ouais, toi, tu as besoin plus de lenteur, de silence. Bon, bah, ça s'ajuste, en fait. Mais ça s'ajuste avec cette diplomatie, effectivement. Avec, voilà, c'est moi. Tu vois. Mais quand il y a l'amour, cette Là, tu peux pas, attends, passe le truc. Quand il y a l'amour, l'amour fait. Non, ça fait pas tout, l'amour. oui, ça fait pas tout, mais quand on rentre à l'intérieur et qu'on trouve cette énergie de l'amour, comme l'enfant, comment dire, spontané, ben, l'intention, elle est là, elle est posée. L'amour, elle est, enfin, pour moi, elle donne cette douceur, cette justesse. Que Ouais, ce soit dans les c'est mieux de deux clarifier extrêmes. quand même, tu vois. C'est mieux de poser les choses, de Oui, demander mais ce dont tu as besoin parce que l'autre, il la n'est pas qu'elle est façon de pas, le quoi. faire, la façon, je disais, on peut dire les choses, mais avec Ah bah oui, justesse. là, c'est dit Voilà, avec bienveillance. avec bienveillance. Voilà, Bienveillance, et c'est puis en ça. plus, elle parle pour elle. Oui. Elle parle pas pour l'autre. Elle dit Non, pas, non. Ah, tu devrais pas arrêter de me sauter dessus le matin, tu me saoules. Ouais, non, mais avec C'est- bienveillance. Moi, ouais. j'ai besoin de lenteur, de silence à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est des propositions. Est-ce que c'est OK pour toi? Il faut toujours demander la permission. Est-ce que c'est OK pour toi? Et l'autre, il peut te dire, oh bah non, moi le matin, quand j'ouvre un œil, c'est pas mon truc. Moi, de rester dans le silence, ça me stresse. Moi, par exemple, rester dans le silence le matin comme ça pendant 1 heure, ça va me figer, tu vois. D'un coup, je suis là, plus rien ne se passe. Ouais. Donc c'est pas du tout mon truc. Donc je vais dire oui, je peux faire ça 5 minutes, mais pas plus. Tu vois. Donc c'est des négociations, Oui. c'est des ajustements, ce qu'on appelle des ajustements créateurs. Mais disons que pour moi, quand je dis l'amour, c'est cet espace d'accueil où on rentre à l'intérieur et on sent enfin, c'est la communication de l'intérieur et de l'extérieur qui va donner la bienveillance et Oui, oui, la tout à parole juste en fonction de l'autre et en fonction de soi. C'est ça, c'est cette Tout à fait. qualité D'accord. d'énergie. Voilà,